Salut tout le monde! Bienvenue à mon nouvel épisode de podcast Ambitieuse. Si vous ne me connaissez pas déjà, mon nom c'est Stéphanie Frédéric. Je suis consultante en entreprise et aujourd'hui, je vous parle de l'importance de l'intelligence émotionnelle dans la prise de décision. Et c'est pas moi qui ai choisi le sujet, c'est ma communauté à travers un vote que j'ai effectué sur Instagram. Donc, si tu ne me suis pas déjà, viens t'abonner. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? On donne des fois une petite idée, on a l'impression que c'est plus quelqu'un qui gère ses émotions, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tous les domaines de l'intelligence humaine non associés au quotient intellectuel, c'est-à-dire le savoir-être, la débrouillardise, le gros bon sens et les aptitudes individuelles et sociales. Puis, ben, les compétences en gestion et en leadership en plus des aptitudes individuelles et sociales, sont de plus en plus reconnus comme étant le noyau qui distingue les leaders qui sont de haut calibre versus un peu le peloton, c'est-à-dire la moyenne du groupe. Donc, ceux qui ont une bonne intelligence émotionnelle vont souvent se démarquer au niveau de leur leadership. Puis pourquoi ça? Ben, c'est parce que l'intelligence émotionnelle va être cruciale dans la prise de décision et je vais vous énumérer quelques raisons pour lesquelles ça a un impact significatif sur la façon qu'on va interagir face aux diverses situations qui vont se manifester devant nous, mais aussi la façon qu'on va réagir nous intérieurement et nous avec les individus qui nous entourent. Donc, ça peut être nos employés, ça peut être nos collègues, ça peut être nos supérieurs, ça peut être nos partenaires d'affaires, ça peut être nos fournisseurs. Donc, la façon qu'on réagit et qu'on gère nos émotions va avoir une répercussion sur nos actions, sur nos pensées, sur nos interactions. Donc, l'intelligence émotionnelle, mais ça va avoir un impact sur la compréhension de nos émotions. Donc, est-ce qu'on est capable de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on fait faire à une situation qui fait émerger certaines émotions? Tu sais, quand on pense à des émotions, intelligence émotionnelle, on pense souvent aux émotions qui sont plus négatives. La peur, la colère, la tristesse. Est-ce qu'on est capable de s'autoréguler à travers ces émotions-là? Mais il y a aussi la joie, l'excitation, l'amour. Donc, ça, c'est aussi des émotions qui se manifestent. Puis, est-ce qu'on les comprend quand ils se manifestent dans notre corps? Est-ce qu'on est capable aussi de comprendre les émotions des autres? Parce que les décisions qu'on va prendre quand on est dans un rôle de leadership, par exemple, ben, ils vont avoir un impact sur les émotions des gens avec lesquels on interagit. Donc, c'est très important de comprendre comment nos émotions fonctionnent. Ensuite, est-ce qu'on est capable de gérer nos émotions? Parce que les émotions sont là, on est des êtres humains et c'est beau, on vit et quand on vit, ben les émotions, ils circulent dans notre corps. Mais est-ce qu'on est capable de les gérer quand ils deviennent un peu exponentiels, si je peux dire? Est-ce qu'on est capable de rester calme? Est-ce qu'on est capable de rester clair d'esprit dans notre prise de décision quand on est envahi par l'émotion? Donc, ça se peut que si on a des défis au niveau de notre autorégulation, ben nos idées deviennent floues et on soit plus en mesure de prendre une décision qui est éclairée. Donc, il faut être en mesure de gérer ses émotions. Et là, je sais, vous m'écoutez, là, vous me dites, voyons, Steph, c'est pas si facile que ça. Je le sais, c'est ça qui est trippant de l'être humain, c'est que c'est tellement complexe, puis il y a tellement de choses, des fois, qu'on a l'impression qu'ils sont hors de notre contrôle, mais il faut développer des techniques pour accepter ou juste laisser circuler ces émotions-là, mais il faut les gérer. Quand on est en mesure d'avoir une bonne intelligence émotionnelle dans notre prise de décision, ça va être beaucoup plus facile pour nous d'avoir une communication qui est efficace. On va être plus en mesure de nommer comment on se sent
de l'exprimer de façon saine, de se faire comprendre, de collaborer avec les autres parce qu'on est capable de communiquer, on est capable d'écouter aussi l'autre, comment il se sent, c'est quoi les émotions que lui, il vit par rapport à une situation X. Parce que naturellement, on comprend des fois comment nous on se passe, mais des fois on est focusé vraiment sur nous, sur c'est quoi qu'on vit, mais l'autre aussi vit des choses, puis des fois, c'est très, très différent de ce que nous, ça l'évoque en nous. Donc, d'avoir la capacité de le communiquer et d'écouter l'autre, ben ça fait toute la différence sur la communication et la collaboration au sein de l'équipe et dans la prise de décision qui va en découler de cette communication-là. L'intelligence émotionnelle, ça va aussi te permettre d'avoir une certaine empathie. Et ça, l'empathie, ben, c'est une composante clé de l'intelligence émotionnelle. Ça va te permettre de changer ta perspective puis de te mettre dans les souliers de l'autre pour être en mesure de comprendre, lui, sa vision des choses. Ça ne veut pas dire que tu es obligé d'être en accord avec lui. C'est pas ça pantoute. C'est de comprendre sa perspective pour être en mesure de prendre une décision plus éclairée. Parce que quand on prend des décisions importantes, si on a la capacité d'avoir l'empathie et de voir les différentes perspectives de tous les joueurs qui sont impliqués, ben, ça va nous permettre de prendre une décision pas mal plus appropriée et pas mal plus efficace. Ensuite, l'intelligence émotionnelle va certainement t'aider dans la résolution de conflits qui vont évidemment se manifester un jour ou l'autre, que peu importe le poste, peu importe la position que tu occupes dans une entreprise, c'est certain qu'il va s'émerger des conflits. C'est comme ça, c'est les dynamiques relationnelles. Des fois, ça va super bien, des fois, ça va moins bien. Le contexte, l'environnement, tout évolue. Donc, c'est ça qui est le fun. Par contre, il faut être en mesure de résoudre les conflits qui se manifestent devant nous. Donc, les gens, on peut pas toujours être en accord avec tout le monde. Puis c'est ça qui est trippant, encore une fois, à entendre, partager les opinions qui sont divergentes d'une personne à l'autre. C'est vraiment le fun. Mais il faut être capable de naviguer habilement avec ces désaccords-là pour être en mesure de trouver des solutions qui sont appropriées. Et si tu n'as pas une bonne intelligence émotionnelle, si tu as de la misère à connecter avec tes émotions, à comprendre tes émotions, à gérer tes émotions, à démontrer de l'empathie, ben c'est certain que ça va être très difficile pour toi de résoudre des problèmes. Et là peuvent s'en suivre beaucoup, beaucoup de répercussions, pas juste au niveau relationnel dans l'équipe, mais aussi au niveau organisationnel, parce que quand on a une équipe qui est en conflit, naturellement, on n'a pas une équipe qui est performante. Si on n'a pas une équipe qui est performante, ben, on n'a certainement pas une entreprise qui fait de l'argent, on n'a pas une entreprise qui croît, donc on n'a pas une entreprise saine. Donc, c'est très important d'avoir une équipe où le leader, mais où l'ensemble de l'équipe a la capacité d'avoir cette espèce d'intelligence émotionnelle. Il y a des gens qui ont des différents degrés, naturellement, mais il y a quand même une base. D'où le fait que si vous écoutez mes vidéos depuis un certain moment, je l'ai déjà nommé à maintes reprises, vous êtes toujours mieux d'aller chercher une personne qui a un savoir-être plutôt qu'un savoir-faire, parce que c'est beaucoup plus facile d'accompagner quelqu'un à travers le savoir-faire que le savoir-être. Pas impossible, mais vraiment plus facile. Et on s'entend quand on a une organisation, d'accompagner quelqu'un dans le savoir-être, c'est pas tout le temps notre mandat numéro un. Donc, au niveau du leadership, quand on a une bonne intelligence émotionnelle, ben c'est sûr que ça va avoir un grand impact sur la capacité de motiver et d'influencer les différents membres de notre équipe. C'est sûr que si on est du genre à prendre des décisions impulsives, très réactives, frustrées, claquer les portes, hausser le ton, pas écouter les gens, ben c'est sûr que c'est pas des réactions qui sont très tentantes
pour le reste de l'équipe à suivre la direction parce on marche un peu sur des œufs. On est comme, bon, aujourd'hui, comment qu'il va ou comment qu'elle va? Il va-tu, es-tu dans un bon mood? Est-ce que, c'est ça, ça l'attire pas des gens vers le haut, ça l'attire des gens pas mal plus vers le bas. Donc, c'est très important au niveau de sa capacité de leadership d'avoir une bonne intelligence émotionnelle. Plus tu as une bonne intelligence émotionnelle, plus tu vas avoir tendance à prendre des décisions qui sont éthiques. Plus tu vas avoir tendance à avoir une grande intégrité et plus ça va être facile pour toi de prendre des décisions éthiques. Puis ces décisions éthiques-là, ils sont essentielles dans la construction de la confiance au sein de l'équipe, mais aussi dans le maintien des relations saines. Donc, plus tu as cette capacité de te comprendre, de gérer tes émotions, de démontrer de l'empathie, de gérer la résolution de conflits, d'exercer un leadership, plus tu vas avoir toutes ces capacités-là, plus tu vas prendre des décisions appropriées, des décisions qui sont éthiques, des décisions qui sont en ligne avec les valeurs de l'organisation, mais aussi tes valeurs individuelles. Et finalement, l'intelligence émotionnelle, c'est sûr que ça va t'aider à réduire ton stress. Simplement que quand tu as une bonne intelligence émotionnelle, tu as une bonne capacité d'autorégulation. Ça veut dire quoi, bonne capacité d'autorégulation? Ça veut dire que tu vas avoir moins tendance justement à prendre des décisions réactives, des décisions impulsives. Tu vas être capable de te reculer quand le contexte nécessite que tu recules pour être en mesure de regarder ton côté émotionnel, mais aussi ton côté rationnel, d'aller jumeler les deux pour prendre une décision qui fait du sens pour toi et pour l'organisation. Donc ça, c'est sûr que ça te permet d'être beaucoup moins stressé parce que quand tu n'es pas capable de t'auto-réguler, c'est sûr que la pression, elle monte, le stress, il monte, et là, tu n'as pas d'outils intrinsèques pour te calmer et ça, les deux fils peuvent se toucher puis c'est très malsain, ça. C'est malsain pour toi individuellement et c'est malsain pour l'organisation. J'ai pour mon dire que pour être un leader performant, il faut que tu sois en mesure de prendre soin de toi, puis de te développer toi comme individu. Et c'est ça qui va permettre que tu vas être une meilleure personne au travail. Et ça, tout le monde en sort gagnant, que ce soit l'entreprise, une petite entreprise ou une multinationale, quand tu prends soin de toi, tu prends soin de l'organisation pour laquelle tu travailles. Et ça l'amène des répercussions que positives. Et là, qu'est-ce qu'on fait si on se rend compte que, Colin, j'ai peut-être des lacunes, j'ai peut-être des défis au niveau de mon intelligence émotionnelle? J'ai peut-être des réactions des fois qui sont que j'ai pas l'impression de gérer ou j'ai peut-être la difficulté, moi, à nommer mes émotions quand j'ai envie. J'ai peut-être la difficulté à les identifier. Je comprends peut-être pas tout le temps qu'est-ce qui se passe dans mon corps, puis ça, c'est normal, on comprendra jamais tout ce qui se passe dans notre corps, là. Mais si c'est le cas, les meilleures personnes pour vous accompagner à connecter avec vous-même, c'est toujours un professionnel, entre autres, un psychologue. Par contre, c'est pas tout le monde qui sont prêts ou qui ont même envie d'aller rencontrer un psychologue. Donc, je vais vous donner quelques stratégies, mais gardez en tête que un travail de développement personnel, c'est un travail de longue haleine. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas des étapes très claires qui marchent d'une personne à l'autre. C'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. J'aimerais vraiment ça que ce soit aussi simple, quoique je triperais peut-être moins sur la compréhension de l'humain, mais ça n'existe pas. Le développement personnel, c'est un travail de longue haleine. Connecter avec soi, c'est pas facile, c'est complexe. Donc, les stratégies que je vous fournis aujourd'hui, c'est sûr que c'est un bon point de départ, un bon point de départ. Mais ça ne vous permettra pas de vous comprendre en entier. Donc, je ne vais pas vous faire miroiter une solution magique. Ça ne sera pas une solution magique, mais ça peut certainement
être un bon point de départ pour vous aider à développer votre intelligence émotionnelle. Donc, la première stratégie que je vous propose aujourd'hui, c'est de prendre conscience de soi en reconnaissant ses émotions et en cherchant à les comprendre. Donc, ça va t'aider à influencer tes pensées et tes actions, donc tes décisions. Donc, pour faire ça, tu peux commencer en utilisant un journal. Donc, ça peut être un journal à tous les jours pour noter tes émotions et tes réactions, pour prendre conscience de c'est quoi tes schémas émotionnels, c'est quoi tes triggers. Tu sais, quand Nancy, elle vient critiquer la qualité de mon travail, ça vient me chercher bien profond. Tu sais, parce que ça l'évoque le rejet, ça l'évoque l'abandon. Donc, qu'est-ce que ça l'évoque en toi quand une personne vient critiquer certaines habiletés ou certaines compétences, mettons. Tu peux aussi exercer l'autoréflexion. Donc, sans écrire, sans utiliser un journal, parce que des fois, quand je recommande d'utiliser un journal, ça demande de prendre un papier, un crayon, puis de noter. Puis ça, les gens, ils trouvent ça bien, bien difficile. Donc, tu peux prendre un moment pour faire une autoréflexion. Donc, de prendre un moment à tous les jours pour réfléchir aux situations qui se sont manifestées et aux réactions que vous avez eues. Et tout en prenant conscience des émotions que ça vous a fait vivre. Et là, ça paraît tellement simple, tellement de base, mais non, c'est vraiment compliqué. Quand on dit, hein, Colin, ça me faisait-tu vivre de la colère? OK, mais ma colère, c'était-tu vraiment de la colère ou c'était de la peine? Tu sais, fait que c'était-tu ça? Ma colère cachait peut-être probablement une grande peine, mais qu'est-ce qui a provoqué cette peine-là? Est-ce que c'est la situation en tant que telle ou c'est plus un trigger? Quelque chose qui me fait revivre quelque chose que dans le passé, là. Et tu peux demander un feedback. Donc, tu peux demander des retours d'informations à des personnes clés qui sont importantes pour toi sur la manière qu'ils perçoivent tes émotions et tes réactions. Donc, ça peut aider des fois quand on n'a pas trop les mots, quand on a une personne de confiance qui nous connaît bien, qui connaît aussi bien notre parcours émotionnel, de leur demander hey, qu'est-ce que tu penses de ma réaction par rapport à ça? Qu'est-ce que tu penses que ça me faisait vivre? Des fois, ça peut nous guider, ça peut nous aider à nous comprendre un peu plus. La deuxième stratégie que je te propose, c'est de t'aider à t'auto-réguler quand tu sens les émotions monter. Donc, ça veut dire de développer la capacité à te calmer plus rapidement. Parce que des fois, on est dans un contexte. Par exemple, tu es dans un meeting super important et là, il y a un grand désaccord et vraiment, clairement, une divergence d'opinion. On sent qu'on est un peu en impasse, on est frustré. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans, dans cette situation-là? Bien, de développer la capacité de se retirer, de dire, bon, ben écoutez, je pense que j'aurais besoin d'un petit 5 minutes pour me retirer. Et là, tu peux utiliser des techniques de respiration. Donc, sur les Fitbit, j'imagine que j'en ai déjà parlé, mais les Fitbit, il y a une option cohérence cardiaque que vous pouvez utiliser, mais aussi sur vos applications, il y a des applications cohérence cardiaque qui peuvent vous aider à respirer pour évacuer les tensions, être en mesure de se sortir de l'espèce de schéma flou qui est en train d'être provoqué. Donc, les techniques de respiration, ça l'aide. Les techniques de respiration, by the way, c'est bon, pas juste quand on est dans un meeting ou qu'on vit de la frustration, mais on peut l'utiliser de façon régulière. Par exemple, 4 fois par jour. Plus tu l'utilises régulièrement, plus ton rythme cardiaque devient plus bas naturellement. Donc, tu es moins propice à faire du gros stress. Tu peux aussi justement faire une pause consciente. Donc, en te retirant, tu fais une pause consciente pour réfléchir et évaluer la situation sous une autre perspective. Donc, ça peut t'aider à te réguler en changeant la perspective. Donc, ça peut vraiment vous aider au niveau de votre intelligence émotionnelle.
Et finalement, la troisième stratégie que je te propose, c'est de suivre ton intuition et de faire confiance à ton jugement émotionnel et ton jugement non émotionnel. C'est-à-dire que pour améliorer ta confiance, il faut que tu pratiques et que tu expérimentes. Donc, plus tu fais confiance à tes capacités, mais pour faire confiance à tes capacités puis en tes compétences, il faut que tu y ailles essai-erreur. Donc, si tu n'es pas sûr, mais vas-y des petits pas. Plus tu fais des petits pas, plus tu as des wins, plus tu vas développer ta confiance, plus tu as confiance en toi, plus ton intuition va s'affiner et plus ça va être facile pour toi de prendre des décisions qui vont être éclairées. Tu peux aussi chercher un équilibre entre ta logique et tes émotions. Donc, c'est sûr que on entend souvent parler, là, les gens qui sont super rationnels, qui ne prennent pas en considération leurs émotions dans leur processus décisionnel. Ça, c'est pas toujours positif. Tu sais, il y a une portion qui devrait être quand même émotionnelle parce que les décisions qu'on prend, souvent, quand on est dans une position de leadership, ben, ils ont des répercussions émotionnelles. Donc, faut avoir la capacité de comprendre ces répercussions-là, de démontrer de l'empathie. Donc, il faut avoir cette capacité-là, mais il faut aussi avoir une capacité qui est logique, qui permet de, justement, d'avoir le côté non émotionnel. Donc, un espèce d'équilibre entre les deux. Faire des affirmations positives, c'est sûr que ça va aider. Ça l'aide à renforcer la confiance, ça l'aide à renforcer votre jugement et vos capacités à croire en vous. Et les affirmations positives, c'est vraiment bénéfique, simplement que nos pensées ont un impact majeur sur la façon qu'on va réagir et interagir à travers nos actions avec les autres, avec notre environnement. Donc, si on a toujours des affirmations négatives qui se promènent dans notre tête, ben c'est sûr que nos réactions puis la façon qu'on va prendre action, ça va être aussi négatif. Ça va être lourd, ça va être difficile. Donc, les affirmations positives, c'est ça que ça fait. C'est qu'on redirige la pensée vers quelque chose de positif. Naturellement, il y a d'autres techniques, il y a d'autres outils pour vous aider à développer votre intelligence émotionnelle. La clé, c'est de trouver l'outil qui fit le mieux pour vous et pour vos besoins. Mon objectif dans l'épisode d'aujourd'hui, c'était surtout de vous outiller et de vous sensibiliser sur la complexité de la gestion de l'humain et de l'importance de comprendre comment on fonctionne individuellement pour avoir un réel impact sur son équipe quand on est en position de leadership. Mais même si on n'est pas dans une position de leadership, c'est certain que même en tant qu'employé, on prend des décisions à chaque jour et dans notre processus décisionnel, ben c'est sûr que l'intelligence émotionnelle va avoir un impact sur la façon qu'on réagit. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Je vous rappelle de venir vous abonner sur mon Instagram si vous voulez venir me partager les idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un épisode comme celui-ci. Mon nom, c'est Stéphanie Frédéric. Je suis consultante en entreprise et la meilleure façon pour vous de m'encourager, c'est de vous abonner à mes différentes plateformes. Je suis active sur TikTok, Instagram, Facebook, Spotify. Vous pouvez venir vous abonner à mon groupe privé Facebook Ambitieuse. J'ai aussi une page à travers laquelle je fournis des outils maintenant gratuits. Donc, je vous invite à vous abonner et merci d'être au rendez-vous. C'est un immense plaisir pour moi et on se voit dans 2 semaines!